Salut tout le monde, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui monte dans mon esprit où je voudrais partager avec vous concernant la parole du Seigneur qui parlait de la porte étroite et la porte large. Alors, le Seigneur a dit, Matthieu chapitre, j'ouvre tout de suite dans la Bible, Matthieu chapitre 7. Oui, Matthieu chapitre 7, verset 13. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien que on se retrouve dans des assemblées, on se retrouve dans des églises, on se retrouve dans des religions, on cite les noms de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Dieu, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tout cela, c'est bien. Il y en a qui sont déjà des chantres, il y en a qui sont des diacres, des anciens, des pasteurs, des archibishops, des bishops, quoi dis-je encore? Ben bon, nous le savons tous. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème d'abord, par quelle porte tu es entré pour y arriver là-bas? Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Entrez, Matthieu chapitre 7, je commence au verset 13. Il y a verset 13 et verset 14, deux versets. Je vais parler un peu concernant l'église porte étroite. Il dit ceci. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Bon, tu es dans un ministère, tu es dans une église, tu es dans une église de ceci, église de cela. Nous, c'est d'autres églises, c'est à 100%. Nous, c'est, voilà, nous, c'est l'église où les apôtres ont laissé. Nous sommes ici dans le fondement. Le Seigneur dit ceci, peu importe là où tu te retrouves, c'est pas un grand problème. C'est déjà courage. Faut aller de l'avant. Mais d'abord, il faut savoir par quelle porte tu es entré, où tu te retrouves là, quel chemin que tu as emprunté. Parce que le Seigneur lui-même nous dit ceci, entrez par la porte étroite. Le chemin, la porte étroite, son chemin est resserré. Et ce chemin resserré conduit à la vie éternelle. Alors que la porte large a son chemin qui est spacieux. Et ce chemin spacieux conduit à la perdition. Et le Seigneur ajoute, nombreux sont ceux qui entrent par cette porte-là. Tu es entré par quelle porte? Parce qu'il y a des conditions pour entrer. On peut dire ici sur terre, moi je suis. Dans notre église, il y a ça, on loue bien, on se fait, tout ça c'est bien, il y a l'action du Saint-Esprit. Mais tu es entré par quelle porte? Est-ce que c'est par la porte étroite que tu es entré ou par la porte large? Parce que pour entrer par la porte étroite, comme le Seigneur demande ici, la porte étroite, il y a peu de gens qui la trouvent, cette porte-là. Il y a peu de gens qui empruntent ce chemin-là qui conduit à la vie. Et tu es entré par la porte étroite? Pour entrer par la porte étroite, il y a plusieurs conditions. Naître de nouveau. Premièrement, naître d'eau et d'esprit. Et quand on est de nouveau, il faut d'abord renoncer, se convertir. Dans la repentance, on fait le renoncement. On abandonne tout ce qu'on avait fait auparavant. On renonce à cela. On se dépouille de ce qu'on était. Le vieil homme doit mourir. Tu renonces, tu abandonnes tout, tu donnes ta vie au Seigneur. Tu laisses Jésus-Christ te conduire. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Tu passes par le baptême d'eau, le vrai baptême d'eau. On te plonge dans l'eau. Tu nais de nouveau. Ce sont des conditions, tu abandonnes le péché et tu commences à marcher dans la sainteté, dans la sanctification.
on continue à parler cela, mais pose-toi d'abord cette question, réponds à cette question. Tu es entré par quelle porte? On t'a facilité à aller à l'église parce que ton père est pasteur, ou tes frères étaient déjà là, ou ta mère, ou non. On t'a amené là-bas parce que tu étais malade, ou tu avais peur des sorciers, des sorcières, et tu te retrouves dans l'église. Tu es passé par quelle porte? La suite au prochain numéro. Ça, pour entrer par la porte étroite, l'église porte étroite, et les chemins resserrés qui mènent à la vie, peu nombreux sont des gens qui y trouvent ces chemins ou cette porte. Alors, pose-toi la question, es-tu passé par la porte étroite ou par la porte large? À suivre.